Moïse était rentré avec son bâton du palais de Pharaon. Parce qu'on avait initié dans toute la magie égyptienne. Ou dans toute la sagesse égyptienne. Mais Dieu s'est rassuré que le serpent de Moïse, après qu'il l'ait rencontré, soit un serpent différent et plus costaud des autres. Lorsque Moïse a rencontré l'Éternel pour la première fois sur le mont Horeb. Amen, amen. Alléluia. C'est là que Moïse a rencontré pour la première fois. Dieu lui a dit que chaque ton bâton au sol. Dieu est en train de rendre son serpent différent du serpent de tous les Égyptiens. Pour que quand il va rentrer, qu'on constate que celui-ci a rencontré un esprit supérieur. Donc même si Dieu t'introduit dans les affaires ne peuvent pas être pareilles à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas Jésus dans ta famille. Il doit avoir quelque chose de différent. Alléluia. Donc tu regardes, toi tu fais comment? Avec les choses qui sont dues, si tu parviens à t'en sortir comment? On te pose 1001 questions. Parce que tu dors dans la présence. Et Jésus a dit, c'est là, dans le 500 verset, c'est là qui dorment dans ma présence, je les donne le pain en abondance. Donc tout le temps pendant que tu es là, oh Dieu me voici. Papa, remplis-moi de ta gloire. Oh Dieu, révèle-toi en moi. Changez ma condition. Pendant que tu es en train de préparer les clients qui vont venir acheter ta marchandise. Il est en train de toucher les cœurs qui viendront te donner le capital pour les affaires. Il est en train de toucher le cœur de quelqu'un qui va te faire voyager sans dépenser. Il sera en train de tout préparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que possible lorsque tu restes dans sa présence. Amen. Fort. Alléluia. Donc, tout comme Samuel, sois constamment dans la présence de Dieu. Et au service de l'Éternel. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Alléluia. Certains d'entre vous, même pour manger c'est compliqué, pour travailler c'est compliqué, fréquenter c'est compliqué, même pour grandir c'est compliqué. Certains, comme tu le vois, si tu questionnes Dieu, ce n'est pas la taille qu'il devrait avoir. Même leur croissance a été attaquée. Non, je te dis la vérité. Alléluia. Même leur croissance a été attaquée. Amen. Alléluia. Oui. Non, pas questionner Dieu. Donc, tu vois que dans ta vie, il y a que des choses compliquées, il y a que des complications. Et tu oses jouer avec le Seigneur. Tu ne comprends pas encore, bien aimé, que ton salut vient de l'Éternel. Et ton secours vient de l'Éternel. C'est là où David disait que je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Il a regardé au cœur, on a pu le secourir. Même ce qu'il comptait, même ses propres enfants. Lorsqu'il a dit qu'il y a des enfants qui prient leur père, mais pas qu'ils sont Absalom. Ce qui d'Absalom était que son père met pas la rôtie. Adonijah, tous ces gens-là. Amen. Donc même les gens que David a nourris se sont levés contre lui. On prenait sa chute. Tellement il était combattu que c'est pratiquement le seul roi dans la Bible qui a eu un successeur de son vivant. Tu ne comprends pas? Pour préserver son trône, il a dû introduire quelqu'un d'autre de son vivant. Salomon. À cause d'un multiple combat. Parce qu'il voulait s'épouser le trône. Après son départ, un ennemi, un enfant rebelle devait tout s'emparer et tuer pour les autres. Alléluia. Alléluia. Il passait son temps dans la présence de Dieu. Il dit que 7 fois par jour, je partais à l'église. Alléluia. 3 fois pour louer Dieu, 4 fois pour l'adorer. Il partait au champ de bataille. Il jugeait le peuple. Mais il était constamment à l'église. Alléluia. Et toi, tu es là. Tu n'es pas président. Tu n'es pas ministre. Tu n'es même pas chef de famille. Il n'y a rien que tu gères. La seule chose que tu gères, c'est tes propres habits que tu vas laver. Alléluia. Donc, papa, je ne peux pas être. Je suis très occupé. Très quoi? Pourquoi? Très occupé. Qu'est-ce que tu gardes de ces occupations? Jusqu'à tu ne peux pas être à l'église. Tous ces gens qui disent là que je ne peux pas être à l'église parce que je n'ai pas le temps. Écoute, lorsque la mort t'attaquera, elle ne comprendra pas que tu es occupé.